أيتها الأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بحمد الله نلتقي اليوم كما وعدناكم لنتدبر الموضوع الذي اقترح عليكم. C'est par effet de miséricorde de Dieu que nous nous retrouvons aujourd'hui. Ces instants que nous allons, Inch'Allah, passer ensemble seront consacrés à la méditation du thème l'examen de conscience, que l'on a traduit, faute de mieux, par Muhasabatun Nafs. Muhasabatun Nafs. Il y a une semaine, je pense, j'ai eu notre frère Cheikh Noureddin au téléphone pour lui proposer un titre. Suite à ce contact téléphonique, je me trouvais dans une situation très compliquée. قبل أسبوع تكلمت مع أخونا الشيخ نور الدين الذي تكرم فطلب إلي تحديد العنوان، فقلت له محاسبة النفس. وبعد انتهائنا من المكالمة وأنا في الطريق بدأت أفكر، وفجأة كلمة عظيمة قالها عظيم من عظماء الأمة. Soudainement, un propos qui a été dit par l'un des grands musulmans de notre communauté. De qui s'agit-il? Il s'agit de Sayyidina Omar. Sayyidina Omar, le deuxième calife du prophète, a dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzan. Le propos qui a absorbé ma pensée à ce moment-là est celui de Sidna Omar qui dit que chacun d'entre vous demande des comptes à lui-même avant Washi. Hasibu anfusakum. Qabla an tuhasabu. Avant que le compte en question ne soit financé. La deuxième partie de cette injonction de Sidna Omar est wazinuha.
mettez votre âme sur la balance avant la balance ultime. Je cite cette injonction de Sidna Omar et je reporte le commentaire de cette injonction plus tard. Je me suis mis à choisir un point de départ tout en tenant compte de l'aboutissement. وبدأت أفكر من أين أبدأ؟ من أين أبدأ؟ الجواب لا أجد بداية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره مركز حول هذا الموضوع. Pourquoi il m'est très difficile de proposer un début. Et dire un début, c'est essentiellement penser à la fin de ce début. Pourquoi? Pour la raison simple suivante: tout le contenu du Coran, du début jusqu'à la fin, porte sur cette question. Et la deuxième étape, un verset a empli l'horizon de ma pensée. الملاحظة الثانية: آية في كتاب الله عز وجل ملأت كل آفاق الفكر. وش هي الآية هذه؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. أنا أقرأ et je vous propose de faire très attention à chaque mot. Je vous dis dès maintenant, cette séance ne sera qu'une introduction aux autres séances, si Dieu nous accorde encore à vivre. هذا تمهيد مقدمة للجلسات الأخرى إن قدر الله لنا الحياة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Ô vous qui croyez, craignez Dieu. اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Que chaque âme considère ce qu'elle avance pour demain. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. De nouveau, craignez Dieu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Suivez-moi, je vais ouvrir le Mus'haf Sharif.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه au mieux prendre son temps pour répéter que ce soit en pensée ou verbalement ولا تكونوا, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Donc, Dieu les fait s'oublier eux-mêmes. Tu oublies Dieu, il te fera oublier ton âme. Quel est le statut de la personne ou de la communauté qui commet une telle turpitude? كيف نسمي إنسان فرد أو أمة التي تقرر أن تنسى الله؟ La réponse ne relève pas de nous. C'est Dieu même, Jalla Jalaluh, qui nous donne la réponse, laquelle désigne sans détour le statut de la personne en question ou de la communauté en question. Ulaïka hum al-fasiqun. Certainement, vous avez entendu le mot fasiqun. أكرر يا أيها الذين آمنوا أنا مثلا ici, ces frères présents, chacun a un prénom, n'est-ce pas? Si j'appelle Ali, tous ceux qui ont pour prénom Ali disent Naam. C'est vrai ou pas? Maintenant, on différencie les uns des autres grâce à leur prénom, à leur taille, à leur couleur, à leur richesse. Là, le Coran, ce sont des accidents de la vie. هذه أعراض تأتي وتروح. لا. Et pour une précision plus précise que cela, dans ce contexte, Dieu Jalla Jalaluh, qui est le créateur de tout, هو الذي خلقكم, c'est lui qui vous a créé. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Nous sommes tous créés par Dieu, بصح فينا الكافر وفينا المؤمن. دبر راسك. هنايا الله جل جلاله s'adresse à tout le monde. لا. ماذا نتعلم من هذا؟ نتعلم من هذا أن notre façon de parler est une lourde responsabilité.
le créateur, le propriétaire de notre vie, nous apprend la manière de se mettre en contact avec l'autre qui est en face de toi. Ici, ma page, ya ayyuhan nas. Wa huwa al-hakim, le propriétaire de la terre, des cieux, des vivants, des morts, c'est les présents, ceux qui viendront après là. Ya ayyuhan ladhina amanu. Nous ici, nous sommes des serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu. Je m'adresse à vous pour vous transmettre l'appel de Dieu. Ya ayyuhal ladhina amanu. معناه صندر يا محمد يا طاهر يا علي يا خديجة يا عائشة يا زهراء لا كل معناه nous partageons tous nous avons tous le même statut. مفهوم؟ C'est clair? Nous sommes tous. وهذا pas seulement ceux qui sont ici, tous ceux qui se disent musulmans se sentent à juste titre consacrés par cet appel. لو كان مثلا نادي X أخي نقول له تعال يجي. Ceux qui ne sont pas appelés resteront à leur place. Lorsque Dieu nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, personne d'entre nous n'oserait dire je ne me suis pas concerné. إذا قال je ne suis pas concerné معناه il a signé. مفهوم هذا ولا لا؟ لا أذهب بعيدا في توضيح تفهمون. لو كان نقول مثلا يا فلان يا محمد يا إبراهيم يا طاهر يا هيثم يا زيد يا فلان كذا اللي عيط له يجي والآخر انتم ما تجيش. ليش ما تجيش؟ تقول لي ما كلمتنيش. ايش معنى هذا؟ وش نستنتج من هذا؟ نستنتج من هذا أن الله يناديك. هل إذا ناداك الله تقول له لا؟ Peut-on dire à Dieu non? Tu peux. Trop non, je ne suis pas concerné par cet appel. Quel est l'équivalent de cette réponse? Je ne suis pas croyant, je ne suis pas musulman. ولله الحمد aucun d'entre nous, aucun musulman n'oserait dire cela بأنه مؤمن. Mais comme je vous ai dit hier dans le khutbah, souvent, certains d'entre nous, par leur comportement, disent inconsciemment à Dieu non. Cela ne m'intéresse pas. Ça, oh là là. C'est clair jusqu'à maintenant? Ya ayyuhal ladhina amanu. Deuxième remarque. Comme vous avez pu le constater, Dieu ne dit pas ici ô toi croyant, viens. Arwah ukr. Sans exception. Est-ce le cas de nous? لما هنا نقول يا أيها الذين آمنوا ô vous qui croyez ولا كذا قولوا الحمد لله نعم. بصح ما قالكش أرواح pour passer du temps comme on dit chez nous. Chaque fois que nous sommes dans le Coran en face de Ya ayyuhalladhina amanu, c'est un vocatif particulier. Quel est l'objectif de cette expression? C'est prépare-toi, préparez-vous. Soit pour accomplir un devoir ou pour éviter telle ou telle attitude. كلما قال القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا معنى ذلك réveillez-vous. Réveillez-vous pourquoi? إما أمر تأتمر به un ordre
وإما نهي تنتهي عنه. هذا هو tout le temps après يا أيها الذين آمنوا juste l'ordre يا أيها الذين آمنوا وين l'ordre هنا اتقوا الله. اتقوا الله. Voici donc ce verset adressé à tous ceux qui se disent croyants. يا أيها الذين آمنوا نعم présent. قلت au présent. Un exemple qui illustre cela, lors de la prière de l'Asr, tout le monde le sait. Sahoulala, pourquoi êtes-vous ici? À quelle heure vous avez prié aujourd'hui l'Asr? Pardon? 16h. 16h. Pourquoi vous n'avez pas prié à 15h? Parce qu'il y a des catégories de devoirs. موجود ألوان وألوان من الواجبات. Al-Asr est un devoir conditionné par le temps. Là, في الجامع. Mais celui qui est en dehors de la mosquée, عنده الوقت. مثلا, pour chaque prière obligatoire, nous avons un espace de temps qui est constitué de deux niveaux. كل وقت صلاة عنده وقتان، وقت اختياري ووقت ضروري. هذا واجب لازم نديره في الوقت. Il y a des devoirs qui n'acceptent pas d'être reportés à demain. Okay? La prière, جماعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Quel est le sens de ittaqu? Ittaqu min at-taqwa. Je me trouve ici et je constate, par exemple, qu'un danger me guette de ce côté. أنت جالس هنا وتشعر أن خطرا ما سيأتيك من هذه الجهة. ما الذي تعمل؟ C'est pas comme ça. نعمل هكذا. Je mets entre moi et le danger un obstacle qui, grâce à cet obstacle, je vais me mettre à l'abri. Je me mets à l'abri de ce que je crains. هذه التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف حاجزا. Quelle est l'obligation divine commune à tous les croyants, depuis Adam jusqu'au dernier, les derniers, les musulmans? C'est le message ultime. Impossible s'attendre à un message autre que l'islam, malgré le baratin de certains d'entre eux. Le Coran, c'est le Coran qui confirme cela. Que dit-il? وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons enjoint, Dieu dit, subhanallah, fattaqwa, a dit, Dieu n'a pas dit je. Dans le Coran, Dieu tantôt s'énonce à travers le nous, nous, le nous de l'Azama. Quand la chose est importante, le Coran utilise le pronom nous. Inna anzalnahu. Inna, nous qui avons révélé, nous qui avons fait descendre ce Coran. Nous, Dieu utilise le nous et le je.
Inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est dans des moments de grande importance. إنزال القرآن عجيب. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Les ignares qui se permettent de parler de tout pour y dire tiens, nous connaissons les circonstances dans lesquelles Inna Fatahna a été révélé. C'est vrai, quand Dieu Jalla Jalaluhu a révélé Inna Fatahna laka, il s'adresse au prophète et nous t'avons ouvert pour toi. À cette époque-là, le prophète et les musulmans étaient piétinés par les Mécois. Ce verset a été révélé à l'occasion de l'Hudaybiyah. L'Hudaybiyah, c'est l'endroit, pas loin de la Mecque, où les Quraysh ont décidé de stopper la marche pacifique du prophète et de ses compagnons vers le pèlerinage. L'Hudaybiyah, قال له qui a arrêté ici, on l'a نقطع لك راسك. Rasoul alayhi salatu wa salam, avec ses compagnons, était désarmé. Allah, notre seul souhait, c'est d'aller au pèlerinage. L'Umrah. Mamnou. Mamnou. Le prophète a accepté toutes les conditions infâmes, nocives de Quraysh. Au point, Sidna Omar radiyallahu anhu a dit oh, mais il s'agit de Dieu. Pourquoi accepterions-nous ces conditions injustes? Sidna Omar avait raison. Sidna Omar, par amour du prophète, par amour de l'islam, c'est pas comme nous aujourd'hui. Le dernier de nos soucis, c'est l'islam. Sidna Omar là, mais oserait répliquer au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال له شكون أنت يا عمر؟ سيدنا عمر رجل. إذا إنا فتحنا. ايش معنى هذا؟ معناه quand le musulman fait ce qu'il doit faire, son accomplissement de ses devoirs finiront par faire de lui un homme qui ne pense même pas au désespoir. Mais Anna, selon le point de vue et la logique des gens comme nous, vraiment, Al-Hudaybiyah, c'était la défaite totale. Ouais, Allah, ce que nous considérons en tant qu'être humain comme défaite, Dieu se met à fath, victoire, ouverture. Et le mot victoire en général est réservé aux victoires militaires. Là, l'islam, la victoire islamique n'a rien à voir avec la victoire militaire. Les moments où le prophète alayhi salatu wa salam et les musulmans à travers toute notre histoire ont fait la guerre, c'était pour se défendre. Et toutes les clauses du droit international aujourd'hui légitiment le droit à la défense. إذن ما نقوله أو ما نسمعه عن الإسلام ليس شيئا صحيحا. إن فتحنا لك فتحا مبينا. هنا يا أيها ولقد وصينا. Dieu dit nous avons enjoint الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, à ceux qui ont reçu le livre, les juifs et les chrétiens, avant vous, وإياكم وأنتم كذلك. وصية الله للأولين والآخرين هي التقوى.
Mais taqwa, quelle est la couleur de la taqwa? Quelle est l'odeur de la taqwa? Quelle est la forme de la taqwa? Taqwa, wali amrin ma, le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, a donné un enseignement à ses compagnons. Et le prophète alayhi salatu wassalam diversifiait les moyens de faire comprendre. كان يراعي الناس وكان يتفنن في استخدام وسائل التوضيح. فيقول لهم je vais vous dire en quoi consiste التقوى. ايش هي التقوى؟ qu'a-t-il fait؟ لأن التقوى ايش هي التقوى؟ التقوى يعني إذا شفني هكذا راقد تقول تقوى هذا، لا. Qu'a-t-il dit le prophète alayhi salam? قال écoutez-moi. التقوى ها هنا. بإصبعه الشريف. Il pointait son noble cœur. قلب نبيل. التقوى ها هنا. إذا mais ها هنا n'est réservé qu'à Dieu. إذا كان قلنا التقوى ها هنا تلقى واحد معناه il transgresse toutes les limites يقول لك أنا j'ai mon cœur saint والحمد لله. التقوى est cet état d'esprit, taqwa, cette disposition intérieure qui s'énonce à travers les activités de l'être humain. التقوى هنا. Mais lorsque tu as des yeux, tu as des oreilles, tu as des mains, tu as tous les moyens qui te permettent de tisser des liens avec ton environnement, tu as التقوى. شوف. التقوى ne se laisse pas saisir, mais de la taqwa jaillit des signes, des signaux. Huna, le verset en question, est une illustration de cette vérité. Ittaqullah, طيب كلنا متقين. الآن تسألوا تقول اتق الله، قول إن شاء الله أنا من المتقين. نسألك تسألني هل أنت من المتقين؟ Personne ne pose cette question, à part notre salaf salih. Personne ne pose cette question. Non, personne ne s'oppose cette question à elle-même, mais on pose cette question à l'égard de l'autre. Je t'aime. Ittaqullah. La question se pose. Comment peut-on avoir une idée juste de la taqwa que le Coran considère comme le centre, le siège primordial de la personnalité humaine? Ah, la preuve. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. أنت متقي؟ Notre réponse à l'unanimité, oui. وش هو العلامة؟ Quelle est la preuve؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ نظر. شو معنى نظر؟ نظر voir, regarder. لا، نشوف. النظر هنا نظر dire voir, c'est un nadar dans le sens de s'examiner. De loin, tout ce qui brille est or. صح ولا لا؟ حاجة تشوفها تلمع، واحد تشوف الذهب، روح اللي يعرف يبيع الذهب.
Chauffe, غير chauffe. Pas besoin de vérifier. Comme ça, voilà, qu'il y a des moyens pour vérifier, pour distinguer l'or d'autres manafouches. Là, c'est un proverbe français, معنى ماوش, tout ce qui brille est or. ليس كل ما يلمع ذهبا. الذهب, comment peut-on avoir la certitude qu'il s'agit de l'or? لازم تحرك ديروا في النار dans le feu سيظهر الذهب ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه la première partie. Pourquoi j'ai ouvert le Mus'haf Sharif pour vous dire que essayer de comprendre le Coran n'est pas chose facile. Comment? Il y a un verset qui dit le contraire. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Voilà, je viens de vous dire, c'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu consacres toute ta vie à l'enseignement, au manaf. Et au terme de la vie, قول لا أعلم شيئا. Ça, oh là là, est-ce le cas de nous aujourd'hui? هذا السؤال. علاش هنايا le verset c'est à la fin de la sourate, à la fin, la dernière page du Coran. وعلاش هنا نرجع la première page de la sourate. Et pourtant, il y a le premier verset, l'ouverture du chapitre 9, où le verset en question, là, dans le Coran, tout se tient. Tout se tient. Tout se tient. آخر كلمة في السورة لها علاقة بأول كلمة في السورة. Voulez-vous la preuve? Le dernier verset de la sourate en question, écoutez-le. Huwa Allah. Huwa Allah. Dieu est présent sur nos langues. Et cette présence peut être à la portée de quiconque. هذا المشكلة. مش عارف راني شيخ نور الدين إذا راني مش قادر نبهوني. لأن le but c'est de comprendre. De comprendre et de changer. وإلا, il faut demander à soi-même des comptes sur ce que nous sommes en train de vivre maintenant. سيسألنا الله عنها. هذا هو ولتنظر نفس ما قدمت لغد. معناه si nous sommes ici, nous sommes en train de faire ce qui sera une préparation à notre lendemain. Celui qui parle comme ceux et celles qui écoutent, comme ceux qui sont dehors. هنا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له tout ce qui est dans les cieux et la terre chante gloire, qui est pureté de Dieu. C'est le dernier verset. Le premier verset, ne perdez pas de mémoire le dernier verset. Yusabbihu lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Dieu. C'est le dernier verset. Le premier verset, Sabbaha lillahi ma fi samawati
وما في الأرض. Y a-t-il un lien, oui ou non? سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Les deux derniers attributs de Dieu de cette sourate, Al-Aziz al-Hakim. Les ignares qui s'érigent en savants disent qu'il y a beaucoup de répétitions dans le Coran. Ma cage des répétitions. Naam. Au niveau des termes, oui, il y a répétition. Mais le sens de Al-Aziz al-Hakim, au début, et Al-Aziz al-Hakim ajoute un plus au message de Dieu. Cela veut dire quoi? Cessez de parler. Si tu ajoutes à ta phrase un mot, pour une raison. Pour quelle raison? هل هذا vous parle ولا؟ هل تفهمون هذا؟ المقصود على بالي فاهمين ولا لا؟ احنا إذا فاهمين qu'est-ce qui nous empêche de pratiquer cela؟ هذا السؤال. ما دام رانا فاهمين إذا لو نبقى في هذه الآيات عام كامل دون مبالغة استعجزت. عجيب أقول لكم allusivement. لما نزلت les premiers versets surtout de cette sourate ont été révélés dans des circonstances où les musulmans de toutes parts. Qilla, de nombreux, aucun moyen, aucun. Là, ils ont le moyen essentiel, celui de la foi. قال تعالى, juste au début, ونخلص, هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم, je saute extrait, لأول الحشر. La preuve. Et pourquoi, dans cette circonstance précise, où les musulmans n'avaient aucun moyen de s'en sortir, ils disent, c'est moi, ce n'est pas vous. لماذا قال لهم c'est moi? لأن, parce que ces premiers musulmans ont apporté le secours à Dieu. Comment c'est comme des équations mathématiques. قواعد. إن تنصروا الله ينصركم. واحد يقول كيفاش Dieu a besoin. كلام فاضي هذا. Dieu a besoin de ton secours. لأن لما ما تفهمش هذا le secours du serviteur à Dieu et le secours de Dieu au serviteur تبدا تخلط. هنا مسلمين فهموا قالوا ce n'est pas vous, هما ils le savaient. إنما يذكرهم بنعمته. C'est un rappel. On oublie ce que Dieu nous accorde en fait de bienfaits et de dons. ننسى. قالوا هو الذي, c'est Dieu, pas vous. أخرج الذين ديارهم بأول الحشر. المسلمين étaient sûrs. قالوا vu l'importance de leur possession, de leur connaissance, de leur nombre, impossible. صح المسلمين الأولين, ce n'est pas comme nous. C'est dans ce sens que nous insistons sur l'importance de prendre nos salaf salih comme modèle. Prendre salaf salih comme modèle, ماش داروا شاشية ندير شاشية. لا, comme modèle de leur cœur pur. واش قال؟ كانوا صرحاء. احنا on ne fait rien et je m'attribue tous les honneurs. هذا بلا ما نقول لكم لأن on le vit quotidiennement. ما نديروا حتى شيء ومن بعد نجي درنا وين درت؟ ما درت حتى شيء.
Muslimin, l'Oulin Kanohaki, Kalmarbi, vous n'avez rien fait parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Pas par avarice, on n'a pas paresse, là. Si pour le rappeler, Marna, je vous ai accordé le bienfait que vous méritiez. Il sait ce que nous pensons. Même vous, dans votre fort intérieur, vous vous dites هؤلاء دائما باركين علينا. اسمعوا ما ظننتم أن يخرجوا. Vous pensiez qu'ils ne sortiraient jamais. Bien sûr, ça dans leur cœur. L'intention. C'est dans ce contexte précis que l'intention est très importante. Mais avoir la possibilité de faire وتقول إن شاء الله بركة ونتمسخر والكذب. ما ظننتم أن يخرجوا. إحنا لا. الحقيقة معناه tu penses, tu as une pensée dans ton cœur et tu dis le contraire de ta pensée. مسلمين الأولين وهم خيرة الخلق, les compagnons du prophète. C'est notre pensée. Nous avons effectivement l'idée selon laquelle impossible de mettre dehors ces envahisseurs. شفتوا الفرق؟ إذا هذا هو l'examen de conscience. هذه محاسبة النفس. والتزكية. ايش معنى التزكية؟ التزكية أنا نبث هنا c'est nécessaire de temps en temps, les moments de retraite. C'est nécessaire. Ce moment passé en retraite ne doit pas nous servir de justificatif pour ne rien faire. Je peux rien faire, je jeûne les jeudis et lundis. Je ne suis pas en train de vous dire le jeudi ni le jeudi lundi. الله يقبل. لا ولكن لا تظن أن صيامك صيامنا الاثنين والخميس يعوض تركنا للعمل. هذه التزكية. هنا pourquoi je suis revenu au début de la sourate? Parce que les musulmans étaient coincés, étouffés, empêchés de bouger, empêchés même de prendre quelques doses d'oxygène. ممنوع حتى يتنفسون. هنا وهم أيضا ceux qui ont la force à le finir. حتى احنا ما نخرجوش. Nous sommes plus forts que vous, que votre messager, que votre Rabb, que votre Dieu جل جلاله. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. Ne déclarons pas la guerre à Dieu. Ne déclarons pas la guerre à la vérité. Cessons de sous-estimer l'autre. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. Dieu te saisit de là. تعرف كيف يجي. فإذا شفتوا, c'était juste un exemple. Pour comprendre le Coran, il faut avoir présent à l'esprit toute l'étendue de la vérité. Les musulmans, nous, pendant ces derniers siècles, nous avons décidé, consciemment et inconsciemment, de مثلا هذه كاملة كاملة. Cette bouteille n'est pas abîmée. C'est la raison pour laquelle la boisson que nous avons mis dans cette bouteille reste à l'abri de toute altération, n'est-ce pas? Nous sommes venus à la vérité totale islamique et nous l'avons fragmentée. La fragmentation de la vérité empêche la vérité d'avoir des effets sur nous. La vérité, il y a دائما القرآن لا يتغير. لما جينا للقرآن, je prends la part qui me fait plaisir.
je m'intéresse au côté qui va dans le sens de mes attentes. مليح ما يمشيش الحال. هذه الحقيقة يا عباد الله. هذه هي الحقيقة يا عباد الله. جئنا إلى الحقيقة. Nous avons décidé de fracasser la vérité une. Et une fois la vérité une. Et malgré cela, nous attendons des miracles de cette vérité. Non. La vérité divine ne fonctionne qu'à la condition d'être maintenue dans son intégralité. قسمنا الحقيقة بأهوائنا فقسمنا الله. Nous avons fractionné la vérité. Le résultat, Dieu nous a fractionné. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Tu les verrais ensemble. Non, 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 non. فهذه la méditation, c'est cette méditation qui nous permet d'engager notre existence dans l'autopurification, التزكية. فهذه هي تلاحظون أن مثلا nous sommes en train de penser à l'examen de conscience, محاسبة النفس. محاسبة النفس ne doit pas être limité à une phrase dite. محاسبة النفس est une action que l'on fait ici, dans un lieu et dans les cadres du temps. Dans ce cas précis, ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ايش معنى ولتنظر نفس ما قدمت لغد؟ يعني كل واحد فيكم يعلم. Il faut savoir ceci. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est ce que nous avançons à demain. Quel demain? Quel est le sens du mot demain? أسألكم. غدوة. وش معنى demain? Là, notre jour, c'est aujourd'hui. Demain, c'est cette tranche de temps qui succède à aujourd'hui. En arabe, al-ghad. Mais de quel ghad demain? Demain, c'est dimanche. Dimanche, quel jour? 28. Dimanche 28. Demain, c'est dimanche 28. Le mot ghad ici, demain, n'a rien à voir avec dimanche 28. Demain, ici, est l'un des noms du jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection est trop loin, mais pour quelle raison Dieu, dans ce verset, lorsqu'il s'agit de Muhasabat al-Nafs, pour quelle raison, ou laquelle est la sagesse de Dieu, qui se cache derrière cette formulation? Pourquoi, pour quelle raison Dieu subhanahu wa ta'ala, au lieu de dire comme dans Surat al-Fatiha, Yawmiddin, le jour de la rétribution, pourquoi a-t-il dit ici le jour demain? Maqalsh Yawmiddin, ce n'est pas le dernier jour, mais ici, en réalité, c'est les derniers jours exprimés sous forme de rad. Pourquoi rad? Quand tu dis rad, tu vas me dire, tiens, je voudrais te voir. Quand? Dans un mois. Là, non, c'est trop. Pour te faire comprendre que notre rendez-vous a lieu bientôt, dans nos têtes, le jour de la résurrection, mais ça, Dieu a dit demain, et ce choix du mot rat, demain, a pour objectif de nous réveiller. Donc, non, détrompe-toi, le jour de la résurrection est très proche de toi. Il peut avoir lieu dans une seconde. J'inspire, et je ne suis pas sûr d'expirer. L'inspiration, mon inspiration, je n'ai aucune certitude quant à pouvoir la faire suivre d'expiration. Zafir, shahir,
Nous avons assisté parmi nos connaissances. Le regard, c'est une vérité, mais on oublie. On oublie. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس يعني أنا نشوف القرآن الكريم du début jusqu'à la fin ne fait que nous inciter à l'observation. Observe. Pas seulement tu observes comme l'éléphant qui regarde la vitrine. Là, observe. شوف. العين تشوف وهذا يخدم. وهذا يخدم. La considération. يعني النظر c'est pas le nazar au niveau physiologique. Nazar le niveau physiologique, toutes les créatures ont ce nazar. Un chat a ce nazar. Un chien a ce nazar. Il sourit, il y a 2 jours je suis sorti, il sourit, elle m'a évité. Elle m'a évité. Là, lorsque Dieu dit, Jalla Jalaluhu, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, شوف. ما قدمت لغد, considérer. معناه tire des leçons de ce que tu vois. Tire des leçons. والنظر في القرآن الكريم فيه صورة كاملة عجيبة جدا. كل انظروا فاش تنظر. Premièrement, أنت l'être humain en général est présent à tout sauf à lui-même. البشر بصفة عامة حاضر في كل شيء ولا يعرف شيئا عن نفسه. Et les musulmans en particulier sommes nous présents physiquement à tout et absents à tout. À titre d'exemple, les hypocrites assistaient avec les compagnons aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. كان المنافقون عليهم اللعنة يجلسون كاش بقعة أطهر من المسجد النبوي. المسجد النبوي le mosquée du prophète est le lieu numéro 2 de sacralité, de pureté. Et pourtant, les hypocrites se trouvaient plus proches que les compagnons du prophète. Une fois l'enseignement du prophète achevé, à la sortie d'un yahkiou, les hypocrites s'adressent aux musulmans. La guerre de la propagande a commencé avec le premier homme. Maintenant, quelle différence? Maintenant, ce sont les moyens sophistiqués de communiquer le bien et le mal. Malheureusement, souvent, c'est le mal. La propagande devant les portes de la mosquée, les munafiqins s'adressent aux compagnons pour créer du trouble dans leur esprit. Celui-là, même pas Mohammed, celui-là, qu'est-ce qu'il vient de dire? ماذا قال آنفا؟ قالوا هاك. Qu'est-ce qu'il était en train de raconter? سمحوا لي يا إخوان. القرآن لم ينزله الله للأموات. Le Coran n'a pas été révélé pour les morts. Pourquoi? Les morts ne sont plus responsables. Le Coran a été révélé aux vivants. Et le vivant n'est réellement vivant qu'à la condition de tirer des leçons pour ne pas retomber dans les mêmes pièges, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et ce qui m'a étonné, le Coran pourrait dire il y a une différence entre sami'a et istama'a. Et en français, ce n'est pas facile de faire la différence. Sami'a,
سيستمع إليك. المنافقين ne se contentaient pas de سمع، يستمع avec attention. Mais cette attention n'est que physique. ومنهم من يستمع إليك. علاش؟ خاطر l'image est très importante. ومن يستمع إليك تشوف لي يقول يا أخي هذا ديروا في عينك. Et tous nos problèmes جاوا من هذا. ومنهم من هذا سيد الخلق. ومنهم من يستمع إليك. ايش معنى؟ مثلا تقول يسمع، كان قال يسمع نقول لك هذا يسمع. لا، ومنهم من يستمع إليك. هكذا. À peine sorti de chez toi, حتى إذا خرجوا من عندك. C'est Dieu qui informe le professeur. C'est le moment de parler. C'est trop, quel effort. On reste 1 heure le vendredi, c'est cela notre plaisir. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. Une fois sortis de chez toi, ils vont dire à ceux qui ont reçu la science. Ce ne sont pas tous qui assistent qui ont reçu la science, sauf les compagnons. La présence physique ne peut empêcher personne, mais la présence du cœur dépend de toi, dépend de moi, dépend de nous. Les hypocrites se mêlent aux compagnons alayhim ridwan, istami'u. Mais dès qu'ils sortent de chez toi, c'est la propagande. قالوا للذين أوتوا العلم, ils disent à ceux qui ont reçu ton savoir, sous-entendu tes compagnons, ماذا قال آنفا. C'est une phrase qui depuis. ماذا قال؟ واش كان يقول؟ واش كان يقول؟ Qu'est-ce qu'il était en train de raconter? Des racontards. لكن رب العالمين شوف الريبونس وغادي أوتوا العلم والآخرين الذين أوتوا العلم. ماذا قال آنفا؟ زيد اللي بعد أولئك الذين نعم طبع الله. Là la question qui se pose, comment expliquons-nous ce phénomène simple et compliqué? On entend, on comprend et on agit contrairement à ce qui a été entendu et à ce qui a été dit. La réponse, Taba'a Allahu ala qulubihim. Qu'est-ce que taba'a? Dieu a scellé leur cœur. Cette bouteille est scellée. Ce qui est à l'intérieur ne sort pas et ce qui est à l'extérieur ne rentre pas. Ce qui est à l'intérieur des munafiqin, النفاق. فهنا يا إخواني لذلك التزكية يقول الإنسان le moment présent que Dieu m'a donné. Premièrement, pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et surtout, qu'est-ce que je vais faire? Une fois, un groupe de musulmans ont demandé à un savant très pieux de leur faire un cours. قالوا يا شيخ عظنا, exhorte-nous. Allah. قالوا له كيفاش يا شيخ يعني انت tu refuses de nous instruire, ترفض ان تعلمنا. واش قال؟ قال excusez-moi, je n'ai pas formé le dessein de vous instruire. قال لا ما درتش النية باش نعلمكم. مفهوم هذا؟ يعني أنت إذا ما درتش النية, si tu n'as pas l'intention d'éclairer tes frères, décide de ne rien dire. Décide de ne rien dire. باش نختموا
propos de Sidna Omar, depuis très longtemps, depuis le premier siècle de l'islam, tous les savants le rappellent et le citent. كل الكتب تاع الوعظ والإرشاد والعلماء الصالحين رحمهم الله nous font part de cette parole de Sidna Omar, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Juste, Cheikh Nordine, après le coup de fil, je vous ai dit au début de cette rencontre, une question comme ça est venue à moi sans réflexion. Je me suis dit, pourquoi Sidna Omar, le chef de l'État, a-t-il consacré son temps à enjoindre aux musulmans de faire leur propre compte? عجيب. وفيما أعلم وهو قليل نذكر مازال 10 minutes مليح انتم جينيرو الحمد لله انا نحسب خلاص très bien Inch'Allah. Tu m'arrêtes quand c'est l'heure. Maintenant, la question qui se pose, Sidna Omar avait tout le fardeau de la communauté à ses débuts et le fardeau de tous les liens de la communauté au-delà des limites de l'État de Médine. عنده مسؤولية ضخمة، مسؤولية الداخل ومسؤولية الخارج. معناه il nous dit حاسبوا أنفسكم. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la portée très importante d'une telle injonction. شو معنى هذا؟ القرآن قال حاسبوا. سيدنا عمر reproduit la phrase coranique حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لا تعرفوا علاش؟ سيدنا عمر والله أعلم voulait attirer notre attention sur ceci. Et cela confirme ce que je vous ai déjà dit. Dieu n'a pas dit « Ya mu'min, demande à toi-même tes comptes ». ما قاليش حاسب نفس واحد، قال لك ليه وقال لي وقال لنا كل. لماذا؟ لأن الإنسان l'être humain ne saurait vivre seul. Il ne peut vivre en tant qu'être humain qu'au sein d'un groupe humain, d'une communauté. Et ce sont nos relations qui dévoilent soit notre droiture, ou notre perversion. Si chacun d'entre nous restait seul, دائما يولي كي سيدنا عمر، لكن لما نخالطوا بعضنا لم يظهر الصح. Ce sont nos relations. L'être humain ne saurait se passer de vivre avec les autres. Ce sont nos relations, l'idéalique. Quand nos relations sont fondées sur l'amour de Dieu, sur l'amour de l'islam, sur l'amour du Coran, nos relations deviennent source de quiétude. Source de quiétude. Et la quiétude éveille la conscience, et la conscience éveillée fait de toi un être qui, avant chaque action, il se pose des questions. Pourquoi je vais faire cette action? Quelles sont les suites de cette action? لماذا أعمل هذا العمل؟ ما هي آثار هذا العمل؟ إذا كان الجواب قل الحمد لله. لذلك أيضا
contexte. C'est le contexte relationnel qui nécessite cet examen de conscience. À titre d'exemple, je vous ai dit 1000 fois, tous les vendredis, masha'Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, khayr kabir, ni'ma kabira, mais malheureusement, nous sommes inconscients. Ni'ma kabira, le fait de le jama'ana, Allahu Akbar. Pourquoi j'ai l'eau dans la bouche et je la refuse? Voici le truc. Nous avons l'eau qui nous désaltère, mais je le regarde. الماء مليح, l'islam مليح, le Coran مليح, le jama'a مليح, tout est مليح sauf toi et moi. هذا هو الجواب. C'est vrai, on l'a pas fait. Et c'est cela le processus de la tazkiya. Et je saisis cette occasion pour vous dire quand, en quel moment, le thème de la tazkiya a été codifié en quelque sorte. Et par qui? يسمى بالتزكية، احنا نحسبوا التزكية تحكي لي ونحكي لك. لا. D'abord, cette tendance de tazkiya qui est l'essence même de l'islam a eu lieu dans un moment de confusion. مثلا à Bagdad, voilà Bagdad d'aujourd'hui. في يوم من الأيام, pendant un certain temps, Bagdad était la capitale universelle. Grâce à qui? Grâce à des gens qui ont réussi le processus de la purification. Et quand le système politique s'est tombé tout d'un coup, j'ai assis à ce coloscope. Je compte qui a pris la relève, même pas la relève, non, ce sont les Ahlillah. Parmi ces Ahlillah, les gens qui s'approchent de Dieu à travers leurs paroles, leurs gestes, leurs attitudes, leurs faire, leurs non-faire, ce sont eux qui ont décidé de ne pas laisser le bateau. Vous voyez. Et dans ce contexte que nous avons assisté à l'émergence de toute cette littérature appelée tazkiya. Ces derniers temps, nous nous intéressons à ce tazkiya. Mais, Allah chouf, ikhwan, nos dialectes sont plus éloquents que tous les jargons qu'on répétait ici. مش عارف كاين في الجزائر ممكن في المغرب ممكن في المغرب نقول لكم تفكرتها البارح وانا نفكر فيها quand quelqu'un parle pour ne rien dire. Nos parents, que disaient-ils de lui? ما يقولوش كان يتكلم، يقولوا كان يبلبل. تعرفوا هذه ولا لا؟ اليوم كلنا رانا نبلبلوا. ايش معنى بلبل؟ هذا كاين بروسيدي لانغويستيك في لا لانغ arabe. خلاص انا خلصت شكرا. كان بروسيدي لانغويستيك في لا لانغ arabe dans toutes les langues. كاين ce n'est pas le moment de le dire معليش. فانا ما فهمتش ايش معنى البلبل الى السمانه هذه. لما كنت صغير سمعت والدي وسمعت الناس يقولوا بركه متبلبين. والله ما فهمتها الا عندما بدات أفكر في هذا السمانة هذه. Et pourtant j'ai grandi dans ce milieu comme nous tous. Alors nous sommes marqués par notre enfance, par les couleurs de notre enfance, par les propos de notre enfance, par les gestes, par les silences, par كذا. بصح أنا كنت نحكي نسمع الناس يقولوا بركة متبردين. معناه quand quelqu'un يقول لك أروح نحكي. Je vais imiter ce balbali. Alors si je vais abuser de votre temps, on dit blablabla. Quel sens de blablabla? A-t-il un sens?
qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que vous avez gagné? Je n'ai rien gagné, vous n'avez rien gagné. J'ai perdu. J'ai perdu une dose importante de ma salive. خسرت نصيب كبير من شو السليم؟ نعم؟ الريق. بارك الله فيك. الريق. وسيحاسبني الله على الريق هذا، لأن الريق نعرف أمك يبس quand c'est le moment de l'agonie الاحتضار ويبس الريق، شكون يجيب لك الريق هذا؟ كاش واحد فيكم عارف النعمة تاع الريق؟ شكون parmi nous qui est conscient du bienfait de la salive? Salive. Allah tabaraka wa ta'ala, quand est-ce qu'on se rend compte de son importance? نهار on a fait l'expérience ساعة واحد يتعب ولا كذا يقول من فضلك أعطيني قطرة ماء، je n'ai plus de salive. Hélas, notre salive est consommée dans le mal. اليوم جلسنا وتكلمنا في هذه محاسبة النفس. اسمحوا لي كلمة، ساعات نقول لا أقول شيئا، نقول لأن كل راه يزرع في الماء، وساعات نقول أزرع ولا عود الزريعة تصادف قلبا زكيا. Souvent, de temps en temps, je me dis, tiens, pourquoi dire tout cela? C'est du gaspillage. Lakin, une autre pensée plus lumineuse me dicte ceci: sème. Peut-être la semence de maintenant va rencontrer une terre saine. Azra. Wallahu بحكمته ورحمته وقدرته يهيئ لهذا الزرع الأرض الطيبة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. باش أختم